Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec le modèle Catherine. Alors exceptionnellement c'est Laure qui va vous présenter le tuto de Catherine. Elle m'a remplacée au pied levé parce que j'étais en plein boom avec les travaux. Donc je suis désolée pour ce petit retard et je vous présente sans plus tarder Catherine. Catherine c'est la robe chasuble, pensée un peu comme un bleu de travail féminin. Elle est super pratique avec ses 4 poches et elle est mini-jupe sans être trop mini-jupe. On aime bien son petit côté taille basse. Vous pouvez aussi la rallonger si jamais vous la trouvez trop courte, ou bien la raccourcir en jouant avec la longueur des bretelles. Vous pouvez couper et changer les boutons de place. Donc vous allez voir, rien d'exceptionnellement compliqué, un peu fastidieux parce qu'il y a des poches et encore des poches. Alors, nous allons commencer par les poches de la bavette. Vous allez prendre la plus petite poche, la numéro 3 sur votre patron, et vous allez plier le haut de la poche sur 2 fois 1 cm. Vous commencez à être habitué avec les poches plaquées. Vous pouvez marquer l'ourlet au fer. Vous allez plier les autres côtés sur 1 cm au fer. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose sur la poche numéro 2. 2 fois 1 cm et 1 cm sur chaque côté. Et ensuite, vous pouvez piquer les ourlets de haut de poche sur la petite poche à 0,5. Puis, vous allez épingler la petite poche sur la grande poche. Et ensuite, vous allez aussi piquer, on va dire, l'ourlet de la grande poche à 0,75 aussi. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir placer la poche 2 et la poche 3 sur la bavette numéro 1. Alors la bavette, c'est pas très compliqué non plus. Vous allez pouvoir préformer tout le contour de la bavette, sauf le bas, sur 2 fois 1 cm. Donc à l'aide du fer, vous pouvez marquer le premier ourlet, enfin le premier pli, puis le second. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir maintenir en piquant tout autour à 0,75. Très bien, très bien. Et donc maintenant, nous allons passer à la suite. Une fois que votre bavette est faite et que vos poches sont plaquées, nous allons passer à la jupe, au devant de la jupe. Donc, vous allez prendre les sacs de poche et vous allez les poser endroit contre endroit sur la jupe. Faites bien coïncider les courbes de l'entrée des poches. Et une fois que vous avez fait ça, vous maintenez avec des épingles et vous venez piquer à 1 cm. Et vous allez venir retourner la poche vers l'intérieur et aplatissez à l'aide du fer à repasser. Toujours sur l'envers, vous allez superposer le fond de poche sur le sac de poche, endroit contre endroit. Vous allez venir épingler uniquement la grande courbe. Et une fois que c'est fait, vous piquez 1 cm, puis vous faites un surjet si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, ou sinon vous faites un point zigzag sur tout le pourtour de la courbe. Vous pouvez aussi surpiquer l'entrée de la poche pour éviter que celle-ci gonfle trop. Ok, maintenant que vous avez fait ça, vous allez remettre votre travail sur l'endroit et vous allez épingler les poches à la jupe au niveau de la ligne de la taille et la ligne du côté. On va faire des petites coutures mortes histoire d'éviter que votre jupe se balade au moment du montage du dos et du devant. Donc vous allez faire une piqûre morte à 0,5 et vous allez répéter les mêmes étapes sur l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, on va passer au dos et plus particulièrement aux poches plaquées. Reportez le patron papier sur un carton assez fin, d'enlever 1 cm de valeur de couture tout autour et ça va vous servir de gabarit pour préformer au fer votre poche. Une fois que vous avez préformé tout le contour, vous allez venir préformer l'ourlet du haut de la poche, enfin de l'entrée de la poche, sur 2 fois 1 cm. Et une fois que c'est fait, eh bien je vous conseille de piquer 1 cm. Avant de venir épingler les poches au dos, on va surtout s'occuper des pinces du dos de la jupe. Vous avez des petits crans, vous en avez 4 en tout, 2 de chaque côté de la jupe. Et vous allez venir tracer du cran jusqu'au marquage de la pince. Et vous pouvez superposer les 2 crans. Du coup, une fois que c'est épinglé, vous pouvez venir coudre votre pince. N'oubliez pas de faire des bons points d'arrêt au début et à la fin de votre pince. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir positionner vos poches sur le dos de votre jupe. Alors pour cela, c'est pas très compliqué, vous avez tous les pointages sur votre patron papier. Vous venez piquer tout autour à 0,5 et évidemment vous ne piquez pas l'entrée des poches. Une fois que ça c'est fait, on va passer aux bretelles. Donc pour les bretelles, vous prenez les morceaux numéro 11 de votre patron, c'est les 2 grandes bandes, et vous allez les plier endroit contre endroit et piquer à 1 cm la partie biseautée et le plus long bord. Et vous allez laisser ouvert le petit bord droit. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir cranter en biais l'angle, vous allez retourner la bretelle.
Donc pour retourner, c'est toujours pareil, c'est toujours une petite galère, il faut attraper l'extrémité à l'intérieur et pousser jusqu'à ce que vous ayez toute votre bretelle qui soit sur l'envers. Il faut la repasser pour la rendre nickel, et si vous voulez vraiment aplatir votre travail, vous pouvez faire une surpiqûre décorative sur les deux longs côtés. On va réserver ça pour la suite parce que nous devons avant toute chose accrocher la ceinture. Vous allez prendre les ceintures et les passants et vous pouvez surjeter le bas des ceintures. Enfin, je vous conseille vivement de le faire. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre les passants et les plier en 3 et en les surpiquant à 0,2 sur tous les bords. Sur une des deux ceintures du dos et une des deux ceintures du devant, à l'aide d'écran, vous allez pouvoir placer les passants. Et vous allez piquer le haut des passants et le bas à 0,5 pour maintenir, et on dira que ces ceintures-là sont les ceintures du dessus ou de l'endroit. Endroit contre endroit, vous allez superposer les deux ceintures du dessus et vous allez épingler le côté droit au porté et vous allez venir piquer à 1 cm. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez superposer la jupe devant et dos endroit contre endroit, épingler les lignes de côté sur tous les côtés et vous allez piquer à 1 cm. Attention, cependant, sur le côté gauche, il y a une partie qui ne devra pas être piquée car il y a un zip invisible et de toute façon vous avez l'emplacement sur le patron. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ouvrir les coutures au fer et vous pouvez surjeter aussi à ce moment-là. Endroit contre endroit, vous allez épingler les ceintures du dessus ou de l'endroit sur le haut de la jupe, enfin sur la ligne de taille. Attention à ce que la jupe aille bien sur le devant de la jupe parce que vous avez une ceinture devant et une ceinture dos. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez piquer 1 cm et repasser la ceinture vers le haut, comme si celle-ci était terminée. Et plus tard, on viendra prendre la jupe en sandwich avec la ceinture de l'envers. Et vous allez venir positionner la bavette sur le haut de la ceinture du devant, endroit contre endroit, en faisant coïncider le milieu. Vous épinglez et vous venez piquer à 1 cm. C'est le moment où on assemble toutes les parties. Vous allez prendre vos bretelles et vous allez épingler le bord franc des bretelles sur l'endroit de la jupe au niveau du dos en vous aidant d'écran. L'écran se trouve sur la ceinture dos. Vous allez poser par-dessus la bavette et les bretelles à la ceinture envers et vous allez venir piquer et épingler le tout pour finir la ceinture. Une fois que vous avez piqué à 1 cm, vous allez retourner la robe et tirer les bretelles et la bavette pour bien les placer. Vous allez repasser la ceinture correctement et nous allons passer au zip. Vous allez ouvrir votre zip et vous allez le positionner sur le côté gauche. Et en fait, le haut du zip doit coïncider avec le haut de la ceinture. Et pour le bas du zip, vous avez un cran sur le côté. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir épingler par-dessus le zip la ceinture du dessous, la ceinture de l'envers. En fait, c'est comme si vous preniez votre zip en sandwich à l'intérieur de la ceinture côté. Et vous allez faire exactement la même chose pour l'autre côté du zip avec en fait, le dos. Vous n'oubliez surtout pas de piquer le zip et vous allez voir, je pense que de l'histoire des zips, c'est le zip le plus simple à monter. Une fois que ça c'est fait, vous avez bien piqué, vous venez bien repasser, écraser votre couture. Vous fermez le zip et vous allez pouvoir bientôt dire tadam! Maintenant que ça c'est fait, vous retournez la ceinture vers l'intérieur, vous vérifiez que le zip coulisse bien. Et on va bientôt terminer, mais avant ça, il y a des petites finitions. Donc on va passer à l'ourlet du bas de la robe. Vous allez plier 2 fois sur 1 cm et vous pouvez venir piquer à 0,75 ou faire une double surpiqûre si le cœur vous en dit. Une fois que ça c'est fait, on va coudre les boutons sur les bretelles. Donc là, je vous conseille vraiment de la mettre sur vous et d'ajuster en fonction de votre hauteur de buste. Vous venez coudre à la main vos boutons. Vous pouvez faire vos boutonnières. Et il n'y a plus qu'à coudre l'étiquette et j'ai envie de vous dire tadam! Et donc voilà, donc on est très content de cette petite robe Catherine. On est désolé pour ce retard, on a été vraiment débordés, mais on ne vous oublie pas et on a beaucoup de choses en stock à vous poster.
dont une petite blouse Cléo qui se transforme en robe Colette très prochainement, un pantalon Claude, et peut-être même si vous êtes sage, une combinaison de Drew. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau design.